Antoine, l'aîné de la fratrie, né en 1992, le 7 avril, il est fan de sport. Foot, vélo, course à pied. Il fait des études de médecine, réussit brillamment et devient radiologue à Marseille. Le 21 mars 2023, il devient papa d'une petite Constance, avec Marie, la maman, qui est encore plus brillante que lui. Mais bon, ça faut pas lui dire. Elle est docteur en pharmacie et bientôt en droit. Ils forment très objectivement les meilleurs parents du monde. Désolé papa et maman. Ensuite, il y a Martin, le cadet, né en 1995, le 30 mai. Il est curieux de tout. Sport, pêche, aventure, il collectionne tout et n'importe quoi. Des coquillages, du sable, des figurines, des pierres et même des timbres. Il est la débrouillardise à l'état pur. Il a toujours aimé construire, casser, créer, rénover. Au lycée, il a commencé avec une petite mobilette qui a fonctionné une semaine avant d'être totalement abandonnée. Ensuite, ça a été une 4L qui a fait un virage de trop juste avant le 4L Trophy. Son métier, c'est oculariste et il s'est lancé l'idée de rénover un van Volkswagen T3 et c'est là que commence notre aventure. Ah, et au fait, moi je suis le dernier de la fratrie, celui qui exécute et suit les ordres des deux autres. Et je suis jamais aussi heureux que lorsque je suis avec eux. Alpinisme, trek, vélo, rando, jeux vidéo. On peut tout faire à trois. Voilà, on a bien un vieux Volkswagen T2 dans la famille qui appartenait à mon grand-père. On a toujours grandi un peu autour de ce Volkswagen qui était garé à notre maison de vacances en Lozère. On a un peu grandi à travers ce van et dans lequel on s'amusait à faire le tour, à se cacher dedans. Donc ça fait 5 ans que je cherche activement un van Volkswagen. Je suis allé en voir plusieurs. Il y avait souvent des petits défauts un peu cachés. Donc j'ai vraiment affiné ma sélection. Et mon choix s'est arrêté sur un T3 de 1981 diesel, 1,6 litre. Et en fait, il s'est avéré que c'était une ancienne camionnette de plombier qui était complètement nue à l'intérieur. Donc c'est pas le van Volkswagen comme on se l'imagine avec un aménagement Westphalia. C'était une camionnette de plombier avec des armatures en bois un peu à l'intérieur et qui était au prix de 5 000 €. On ne pouvait pas connaître exactement le kilométrage parce qu'il n'y a que 5 chiffres sur le compteur. Donc il y avait marqué 40 000, mais ça pouvait être très bien 240 000 ou 640 000. Le moteur avait été changé en 2016 pour mettre un moteur de Golf 1. L'idée, c'est donc de faire un van, un petit van de voyage. Mettre quelques meubles, un lit, rendre l'endroit un petit peu vivable, et puis bon, c'est parti. Seulement, il faut savoir qu'on n'a aucune compétence, et qu'il va falloir qu'on apprenne tout de zéro. On a un très faible budget et pas assez de temps devant nous. Donc pour répondre à ces problématiques, on va utiliser des matériaux de récup, et puis on travaillera les week-ends. Voilà, tout y est. Bon maintenant, je crois qu'il n'y a plus qu'à s'y mettre. Actuellement en train d'enlever le vieux plancher. Je pense qu'ils ont mis une espèce de colle dessus. Donc ce van qui date de 81, qui a eu 11 propriétaires il me semble en tout, avait un châssis plutôt simple, quelques petits points de rouille mais rien de trop grave. Et donc je l'ai récupéré, on l'a descendu à Montpellier avec l'aide de mon petit frère Arthur, de sa copine Clémence et de mon ex-copine Élise. On a commencé à le vider complètement. Donc on a enlevé toute la structure en bois qu'il y avait à l'intérieur. On a eu des mauvaises découvertes, on s'est rendu compte qu'il y avait des points de rouille qui étaient pas perforantes mais pas très très loin. Donc on a vite traité, on a mis un bon coup de meuleuse pour enlever tout ce qu'il y avait, et ensuite au framéto. Autant dire que l'intérieur du van est pratiquement recouvert de coups de peinture noire. Une fois le van nettoyé et protégé, on a donc pu se mettre à repeindre. Et on a tout fait en blanc.
WhatsApp d'ailleurs. Attends. Ouais, d'accord. J'ai appelé. Alors, elle avait bien géré son côté, mais elle est venue empirer le mien. Pourquoi tu filmes aussi près de ma tête? Arrête de me faire tomber, c'est chiant. Grâce à Papou. Ah, notre papou et notre maman. Plus jeunes, ils avaient déjà un van Volkswagen. Et eux, c'était pas de la rigolade. D'ailleurs, vous voyez son état malheureusement à l'écran. On a donc ça dans le sang. Merci papou et maman. Un klaxon. L'isolation du van, c'est pas la partie la plus fun. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le van T3, c'est pas un très grand van. Donc il fallait pas perdre trop d'épaisseur à faire l'isolation. Je suis parti sur de l'Armaflex autocollant. Donc on a recouvert le plafond, tous les intérieurs de portières et toutes les zones où on pouvait réussir à mettre de l'Armaflex. On a rempli d'Armaflex. Tout le reste du van, ensuite on l'a recouvert en couche de liège 2 mm avec une colle néoprène. Après l'isolation terminée, on a créé le squelette de l'intérieur du van, en bois, permettant de protéger la trappe du moteur, mais aussi pouvant accueillir le plancher. La lumière soit incroyable. Et celle-ci là, on la laisse éteinte. Pourquoi Martin? On la différencie sur un autre interrupteur parce que les lumières sont un peu trop puissantes. Bon, et bien maintenant que les bases sont posées, on peut continuer. Et là, on va s'attaquer à du gros. Les meubles. On a choisi de faire un gros meuble en transversal, avec un évier, un tiroir et une table. Ensuite, un canapé-lit peut se transformer pour soit un lit double, soit un canapé pour manger, devant la table. Mais le premier élément qu'on a posé, ça a été une petite étagère au-dessus du lit. Et je crois que ça a été l'élément motivateur, parce qu'on a vu qu'on pouvait vraiment le faire et que ça rendait quelque chose. Ah, elle est droite. Elle est droite. C'est incroyable. Bon, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai suivi. Il y a plein de personnes qui font des plans, cinéma de 4D ou sur Google SketchUp pour savoir où ils veulent mettre le lit, dans quel sens ils veulent le mettre. Voilà, moi, je suis pas du tout comme ça. C'est un peu tout à l'arrache. On met des planches, on regarde. Si ça va pas, on redémonte, on redécoupe. 40 de large. Et il faut soustraire 40 par ça. Par 4,5 x 2, ça fait 9. Ok, étape suivante. On a fait 2 meubles. Là, objectif, faire le plan de travail aujourd'hui. Donc par là. En vrai, ça meublera déjà bien. Hein. Planche fixée. Alors est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit parfaitement bien les traces. Incroyable. Et on voit le tracé de Martin. Incroyable. C'est ce qu'on appelle la créativité. Et dans l'oreille, tu te dis lâche-toi. Je suis lâché quoi. On a déjà bien avancé dans les meubles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tadam! Le lit clic-clac banquette. J'avais quand même acheté l'articulation des vrais lits Westphalia clic-clac qui permettent de remonter la banquette pour faire un prolongement du lit. On y a été un peu à tâtons, on a fait beaucoup de récup. Là, le plan de travail, c'est une ancienne étagère. La structure même de l'intérieur, c'est des palettes qu'on a désossées en partie. Il y a eu beaucoup de récup, mais on a un aménagement intérieur qui est super sympa. On a eu la participation de Yann et de Quentin aussi qui est venu nous aider. Clémence était pratiquement toujours présente. Cette fois-ci, on a quelque chose de beaucoup plus pratique. Et comment tu le... Le roi Merlin. Petite manette. Juste là, on appuie. Hop. Terminé. Qu'est-ce qu'on a fait?
C'est moi qui ai tout fait. En vrai, c'est pas mal, hein. Je voulais un très bon matelas, c'était super important pour moi. Donc j'ai acheté un matelas tout en mousse. J'ai pris celui à 400 € chez Ikea pour ensuite le découper haché menu moins d'une demi-heure après. On a mesuré avec Arthur les parties qu'il nous fallait dans le van. C'est qu'on se retrouve avec 3 morceaux qui rentrent très bien, mais qui ont des formes un peu tarabiscotées. Putain, il est super beau quand même. Oh, vous allez mettre ça? Non, mais c'est ce qu'il faut. Mais c'est parfait. Et la maman de Marie Chanet, la conjointe de mon grand frère, c'est une grande couturière et elle m'a fait les housses des 3 matelas. Et c'est un fier service qu'elle m'a rendu parce que j'étais un peu à court de solutions. Je ne savais pas trop comment faire. Ça a complètement changé l'intérieur du van. Vraiment, ça a changé de dimension, ça l'habille beaucoup plus. L'électricité, c'est mon énorme point faible. Donc là, en ce moment, on est en pleine période où tout est détaché. On en a profité pour s'occuper de certains petits éléments du van. Nettoyer le réservoir, changer certaines ampoules, mais on a eu des mauvaises surprises. Certaines durites étaient vraiment en mauvais état. Et malheureusement, c'est allé de mal en pire. Les gars, vous expliquez ce qui se passe? Une fuite sur le gazole. Et du coup, Yann, très persévérant et peur de rien, a commencé à démonter le réservoir. Et moi, je dis, je vais lui donner un coup de main. Sauf que moi, j'ai enlevé un truc, ça a pété. Du coup, on peut pas remettre comme c'était avant. On sait pas d'où vient la fuite. Résultat, on n'a plus de réservoir. Donc, on est en train de vider le reste de l'essence dans les. Non, c'est cata cette journée. Renvoie du 10. Il démarrera plus. Le van a été en attente, par manque de temps, et malheureusement, on l'a retrouvé avec un embrayage qui ne fonctionnait plus. Martin a essayé de passer une vitesse et le van a calé directement. Il n'y avait plus de pression dans la pédale d'embrayage et donc malheureusement, on a dû l'emmener chez le garagiste. Avec l'aide d'Alexis qui heureusement a été là, qui a permis au van de faire le voyage jusqu'au garage. Il avait plus de contrôle technique et donc il était important que sa réparation mène aussi à l'obtention de son contrôle technique pour nous permettre de partir en voyage. Et voilà, c'est ici que nos aventures s'arrêtent pour le moment. On a eu des nouvelles du van, donc après son passage chez le garagiste. Voilà, donc le voyage peut potentiellement commencer très bientôt. Voyage qui a d'ailleurs été organisé de bout en bout par Antoine, le plus grand frère. Et on fera très certainement du coup une deuxième vidéo qui racontera le fameux voyage en van qu'on avait prévu. Du coup, de la part de Martin et moi, un très grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la construction de ce van. Donc Yann, Quentin, Alexis, Clémence, Marie, Élise, et à nos parents et nos grands-parents bien évidemment. Voilà.